Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update, donc j'ai 7 livres à vous présenter. Je vous signale que vous pouvez aller en barre d'infos parce que tous les livres qui sont présentés auront une minuterie à côté, donc plutôt que de m'entendre parler de tous les livres, vous pourrez directement cliquer sur le livre qui vous intéresse. Donc aujourd'hui nous allons parler de Charisma de Jane Ryan, le tome 2 des Chroniques de la fin du monde, L'exil de Susan Beth Pfeffer, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks, Les putes volées n'iront jamais au paradis de Shadort Javan, le tome 3 du Conte des Royaumes, donc Beauté de Sarah Pinborough, L'échange de Brenna Jovanov, et pour finir, Histoire de la psychiatrie de Jack Hochman. Donc nous allons commencer par parler de Charisma de Jane Ryan. Donc c'est un livre que j'attendais avec grande impatience puisque j'avais déjà lu son autre livre Addict que j'avais vraiment bien aimé. Du coup il me le fallait absolument pour que voilà, je savoure cette lecture. Donc on retrouve Aislinn qui est une très grande timide et cette timidité ça lui empêche de faire énormément de choses. Jusqu'ici je me suis beaucoup reconnue parce que c'est vrai que je suis très timide aussi et que j'ai du mal un petit peu à avancer sur ce terrain là. Et puis un jour on lui propose une drogue pour guérir sa timidité. Sauf que cette drogue a des effets secondaires et ça va pas se passer comme prévu. Donc comme je le disais, je me suis identifiée tout de suite à Aislinn parce que moi aussi voilà, ça me bloque la timidité. Et c'est principalement pour ça d'ailleurs que ce livre m'a intéressée tout de suite, c'est parce que effectivement, dès le résumé, je pouvais m'identifier au personnage principal. Maintenant, au-delà d'Aislinn, je me suis attachée à personne parce que j'ai pas trouvé d'intérêt dans les autres personnages. Par peut-être le petit frère d'Aislinn qui a une maladie. Là c'est intéressant effectivement parce que on voit que c'est une grande sœur attentionnée qui prend soin de son petit frère. Mais sinon les autres personnages alentours, bof. Après quelque chose dont je m'attendais pas du tout et c'était complètement bête de ma part parce que c'était écrit dans le résumé, le vocabulaire est très scientifique et je sais pas pourquoi j'attendais vraiment quelque chose de simple. Alors que dans le résumé quand même il y a écrit thérapie génique. Je sais pas ce que j'attendais mais bon voilà. Du coup c'est super scientifique et j'ai eu vraiment du mal à me projeter parce que ce vocabulaire me bloquait. Certes je comprenais certains mots mais ça n'a pas empêché que je m'attendais pas du tout à ça, donc ça m'a un peu bloqué dans ma lecture. J'étais là en mode putain mais merde quoi, je voulais pas lire un truc sur la science quoi, je voulais juste on va dire un côté un peu psychologique quoi, je voulais juste les effets secondaires et puis voir ce que ça lui faisait et puis basta quoi. D'ailleurs parlons-en des effets secondaires, derrière on nous promet des effets secondaires de malade et au final quand je les ai découverts j'étais très déçue, je me suis dit non mais attends c'est tout? C'est vraiment tout ce qui se passe? Vous allez me dire, enfin si vous l'avez lu, c'est déjà pas mal, mais j'attendais vraiment beaucoup plus et des effets secondaires vraiment, on va dire, de type fantastique, je sais pas moi, du style elle devient invisible, un truc comme ça. Et au final, je suis plutôt très déçue de ce côté-là en fait. Je sais pas, ça n'a pas grand intérêt pour moi du coup. Et du coup, par le fait que je n'ai pas aimé ni les effets secondaires ni le vocabulaire, forcément j'ai trouvé ça lent parce que c'est trop centré dans le scientifique. Et il n'y avait pas beaucoup d'action à côté donc je me suis pas mal ennuyée, c'était vachement lent, j'étais là en mode c'est chiant. Donc pour conclure, pour moi c'est un livre un peu brouillon. Mais ça je pense que c'est juste parce que je m'attendais pas à ce que ce soit scientifique. Je m'attendais vraiment à toute autre chose, donc je pense que c'est vraiment plus personnel qu'un avis global en fait. Donc je n'ai pas aimé cette lecture et pour moi ce livre vaut un 4 sur 10. Ensuite j'ai fait une lecture commune avec Meteora Books, donc Amandine, sur le livre Chronique de la fin du monde, le tome 2, donc L'exil de Susan Beth Pfeffer. Donc en fait j'ai fini la lecture commune toute seule en fait, voilà. Alors c'est super cool en fait parce que le tome 1 je l'avais dévoré en à peu près 3 jours et ce livre là c'est pareil, je l'ai lu à peu près en 3 jours. Du coup Amandine elle m'a dit mais en fait tu lis beaucoup trop vite, désolée. Alors j'ai pensé beaucoup de bien du tome 1, sachez que c'est pareil pour le tome 2. Oui! Donc dans ce deuxième tome on rencontre différents personnages du tome 1. Donc là on va retrouver Alex qui a 18 ans et qui se retrouve seul avec ses sœurs. Donc voilà, il ne sait pas où sont ses parents. Et il peut subvenir aux besoins et à la survie de ses sœurs, donc Julie et Brie. Alors, Alex c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé particulier, que j'ai trouvé vraiment très désagréable. Parfois un peu brut et méchant dans ses mots, qui a pas beaucoup de patience, qui a un poil froid et aussi un poil agressif. Donc voilà, c'est pas un personnage que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs sa sœur Julie a le même caractère. Voilà, on est vraiment dans la même famille. Et là vous allez me dire, mais en quoi t'as aimé ta lecture si les personnages sont un peu chiants?
Et bah Brie, donc la sœur de Julie et de Alex, oh, c'est un amour, mais un amour, c'est la douceur incarnée, la gentillesse incarnée. Enfin je sais pas en fait, c'est typiquement le personnage que tout le monde aime. Et enfin voilà, c'est vraiment un personnage coup de cœur, Brie, je l'aime de tout mon petit cœur. Bref, j'aime toujours cet univers qui est incroyable, la survie qui est en jeu, on est dans la survie. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que l'auteur a vraiment de superbes idées pour que ces personnages survivent. J'ai trouvé ça juste génial. Enfin, quand j'ai lu ça, j'étais là en mode mais attends, mais c'est génial comme idée! Enfin voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de surprises de ce côté-là, c'était vraiment super intéressant. Maintenant, je l'ai trouvé un peu moins bon que le tome 1, mais il reste quand même de grande qualité. Mais il était un poil moins bon parce qu'il y avait quand même pas mal de répétitions. Mais à part ça, franchement, l'univers est toujours aussi addictif. Et franchement, mais j'ai tellement hâte de lire le tome 3. Enfin, c'est tellement rare quand j'ai envie d'enchaîner une saga, quoi. C'est très très rare. Et je sais très bien que le tome 3 il va pas tarder à sauter aussi, hein. Enfin voilà, c'est évident. Enfin voilà, c'est vraiment un bonheur d'avoir découvert cette saga, mais fou, waouh. Donc ce livre pour moi vaut un 7 sur 10. Nous allons maintenant parler de L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks. Donc déjà, c'est un livre que j'ai lu sur plusieurs mois parce que c'est le type de lecture très très lourde qui me fait faire une overdose. Bon, c'est pas français ce que je dis, mais en gros c'est très scientifique, donc c'est très lourd, moi ça me fout mal au crâne. Et en plus de ça, c'est exactement comme dans... Enfin moi dans mes études de psycho, c'est écrit en tout petit. Il y a beaucoup de lectures, beaucoup, et ça me fout très mal au crâne. Donc je l'ai commencé en mars et je l'ai fini fin juillet je crois. Alors au tout départ je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, je pensais que ça serait plutôt axé sur la psychologie, peut-être sur la schizophrénie et tout ça, et au final pas du tout, on va s'intéresser beaucoup à la neurologie et à la neuropsychologie. Je vous dis que je savais pas trop parce que j'ai pas trop compris le résumé en fait, c'était un peu bizarre. Bref, donc moi en fait la neurologie et la neuropsychologie j'ai quelques petites bases mais rien de grandiose. Donc parfois j'ai un peu galéré à comprendre ce que l'auteur racontait, mais normalement j'ai compris l'essentiel, donc c'est déjà pas mal. J'ai découvert beaucoup de choses, en fait dans ce livre-là on va suivre plein de patients différents, et c'était super impressionnant parce que pour la moitié de ce qu'il y a dans ce livre-là, j'étais là en mode mais ça existe vraiment tout ça? Mais c'est ouf! Donc pour chaque patient, en fait, on va découvrir l'histoire du patient, ensuite on va regarder un petit peu les hypothèses de l'auteur, et ensuite on va avoir une conclusion de l'auteur. Et du coup, pour conclure, on va vraiment voir ce qui se passe dans le cerveau de l'individu. Ce qui va bien, ce qui va pas bien, pourquoi, comment, et tout ça. Alors, c'est une lecture que je recommande pas du tout à des gens qui ne s'intéressent pas à la science, ou alors qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, parce que, certes, c'est expliqué, mais c'est parfois un peu dur de comprendre, donc... Si on veut lire un livre comme ça, je pense que c'est mieux de commencer par un livre un peu plus simple. Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Chador Javan. Alors c'était une lecture vraiment très forte. Donc ce livre est constitué entre guillemets en deux parties. On a une partie où l'auteur fait parler des prostituées assassinées. Donc là son objectif c'est de toucher le lecteur, de le heurter de plein fouet pour lui montrer que c'est vraiment la réalité. Puisque comme le titre l'indique, les prostituées en Iran sont très mal vues. Voilà, concrètement, ce sont des personnes qui n'ont pas le droit d'exister puisqu'elles se font assassiner. C'est déshonorer la famille, c'est voilà, c'est très mal vu. Et de l'autre côté, eh bien en fait l'auteur a créé deux personnages fictifs, donc Soudabe et Zara, qui ont toutes les deux une histoire différente, mais qui ont entre guillemets un point commun. Je ne sais plus laquelle fuit un mariage forcé, quant à l'autre, eh bien elle devient veuve très rapidement et elle doit se débrouiller en faisant des petits jobs assez humiliants. Donc voilà, ce livre-là dénonce beaucoup de choses, ça dénonce les conditions des femmes qui sont juste horribles, ça m'a vraiment choquée, mais alors choquée, parce que l'auteur utilise beaucoup de phrases très crues, mais ça je pense vraiment que c'est pour toucher de plein fouet le lecteur, pour qu'il se rende compte, pour qu'il ait le déclic et qu'il se dise « Ah mais c'est pas possible quoi, ça existe vraiment ça ?» C'est un livre qui m'a appris vraiment beaucoup de choses parce que je ne sais pas grand chose des conditions des femmes en Iran. Et je suis pas déçue quoi. Je m'attendais vraiment pas du tout à tout ça. C'est un livre qui parle de prostitution, de veuvage, de sexualité parce que les femmes là-bas sont quand même beaucoup abusées, violées. Enfin voilà, en fait, j'ai un peu de mal à parler de ce livre-là parce que c'est un sujet vraiment très délicat et très difficile. Il faut manier les mots avec précision. Et
suis plus à l'aise d'en parler à l'écrit qu'à l'oral, donc voilà. Mais pour faire une petite conclusion, eh bien on voit comment les femmes sont perçues en Iran. Enfin voilà, ça parle quand même beaucoup de sexualité et de tout ce qu'on fait subir aux femmes. Et c'est vraiment un livre qui est dur. Je sais que dit comme ça donne pas vraiment envie de le lire parce que j'ai un peu de mal à en parler, c'est un peu délicat. Mais en tout cas, c'est un super bon livre qui peut vous apprendre énormément de choses parce que moi j'ai appris beaucoup dès les premières pages. Et ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc je pense que ce sera pareil pour à peu près tous les lecteurs. Bien sûr c'est un livre qu'on ne met pas entre toutes les mains. Il y a des paroles crues, il y a des paroles et des mots sexuels. Donc voilà. Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Marion d'Entre les Lignes le dernier tome de la trilogie des Contes des Royaumes, donc Beauté de Sarah Pinborough. Alors je fais un petit point très brièvement, le tome 1 je l'avais bien aimé, il avait quand même ses défauts mais aussi de très bonne qualité. Le tome 2 ça avait été un désastre, hein, alors là... bof. Et du coup maintenant on va parler de celui-ci. Est-ce que je peux vous en faire un résumé? Je crois pas que ce soit nécessaire, la seule chose que je vais vous dire c'est que la particularité des Contes des Royaumes c'est que ce sont des contes revisités de manière un peu sombre et un peu sexuelle, voilà. Donc ici on va se centrer sur Belle. Déjà moi j'ai été un peu portée à confusion parce que je me suis dit Belle, une rose, bah c'est le conte de la Belle et la Bête. Enfin moi je sais pas où mais c'est ce que je me dis en voyant la couverture. Et je me suis aperçue par la suite que bah non en fait. Voilà donc déjà par rapport à la couverture et au nom du personnage principal, bah, j'étais un peu perdue, je me suis dit mais je ne comprends pas. Bref, très rapidement je me suis rendu compte en fait que dans ce livre là on mêlait plusieurs contes ensemble. C'est pour ça que j'étais un peu perdue au départ, bon après ça allait mieux mais bon. Bref, alors Belle, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je l'ai trouvé très dynamique, très spécial en fait, tout simplement très spécial. C'est un personnage qui est mystérieux et qui est vraiment super bien travaillé parce qu'il se trouve que Belle, eh bien elle a un secret très sombre. Et alors je vous jure que quand je l'ai découvert, mais j'étais vraiment sur le cul, hein. Je me suis dit mais what? Enfin voilà, concrètement pour moi c'était juste quelque chose d'impossible à deviner et c'est là où le travail de Sarah Pinborough a été génial, c'est que je m'attendais à rien du tout dans ce livre là et à rien du tout du personnage principal. Voilà, c'était juste une excellente idée et ça m'a beaucoup plu. Il y a un autre personnage que j'ai bien apprécié, c'est Petra qui est une autre fille en fait une autre fille qui est toute mignonne, toute gentille, voilà. Après, pour les autres personnages, je me suis vraiment pas attachée à grand monde, voilà. Bon, le personnage principal c'était vraiment le plus intéressant, c'est sur lui que je vais me baser, hein. Voilà, donc ça partait super bien, j'ai été super surprise parce que je m'attendais à rien du tout de ce livre-là. Et quand on ne s'attend à rien, et bah c'est toujours très bon. Enfin je veux dire c'est une bonne chose quoi, c'est une bonne chose qu'on devine pas tout. Donc voilà, c'était dynamique, il y avait des rebondissements. Malheureusement quand même il y avait quelques longueurs parce que je me dis... S'il y a eu des longueurs dans le tome 1 et dans le tome 2, pourquoi il n'y en aurait pas dans le tome 3, vu que ça a l'air d'être spécifique de l'auteur. Voilà, les longueurs c'était un peu chiant, ça m'a un peu énervé. Mais sinon pour moi c'est le meilleur de la trilogie. Mais c'est le meilleur de la trilogie, ça partait super bien, mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Voilà, je suis juste super déçue de la fin, parce que pour moi ce n'est pas une fin, je sais plus si c'est Marion ou si c'est Amandine qui m'a dit que ça présageait une suite. Personnellement je trouve pas du tout que ça présage une suite, pour moi ça présage absolument rien du tout. Pour moi c'est une fin brouillonne, enfin c'est une déception. Genre tout le dynamisme du livre retombe dans les dernières pages. Et j'ai trouvé ça super triste quoi. Toutes les qualités du livre, et bah ça s'effondre à la fin du livre. Donc c'est quand même le meilleur de la trilogie pour moi. Mais alors la fin je suis pas contente du tout. J'ai pas compris, j'ai pas du tout compris, je comprends toujours pas. Pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu L'échange de Brenna Jovanov. Alors là, voilà tout est dit. Donc on va suivre Maki qui a été un bébé échangé à la naissance. Donc il n'est pas né sur Terre, il est né dans un autre monde, peuplé de créatures, et du coup on l'a échangé et il est venu vivre sur Terre. Au lycée, il tombe amoureux d'une fille, et cette fille va être enlevée, voilà, elle va disparaître, et Maki va du coup la chercher. Et combattre les créatures qu'il y a dans le monde où il est né. Alors, on va s'attaquer au point qui fâche. Donc Maki, donc le personnage principal, c'est un personnage que je n'ai pas du tout aimé parce qu'il est froid, il est distant,
il n'est pas intéressant. Quand on regarde bien tous les défauts qu'il a, ça colle parfaitement à son rôle et à son personnage. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est chiant de suivre un personnage comme ça pendant tout ça là? C'est... Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans la vie quand même. Et on a un deuxième personnage qui apparaît très souvent, c'est la sœur de la disparue. Et là j'ai pas compris non plus. C'est une fille qui est agressive, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui fait le contraire de ce qu'elle pense. Enfin on dirait qu'elle est perdue, ça je le comprends. Mais j'ai pas compris le rôle de ce personnage, j'ai pas compris pourquoi elle était dans le livre. Ouais. Pour moi, niveau personnage, c'est un gros flop. Et moi, je trouve ça très compliqué d'apprécier une histoire si la base du livre n'est pas ouf. Je vais pas dire, mais les personnages, c'est super important dans une histoire. Donc bon, ça partait déjà pas bien. J'ai pas du tout réussi à la cerner. C'était vraiment une catastrophe, quoi. J'ai rien compris. Ce que j'ai bien apprécié par contre, c'est qu'on a une atmosphère sombre, donc ça me paraissait logique puisqu'on va parler de créatures et comme vous voyez la couverture c'est pas folichon, voilà, ça a pas l'air très joyeux. Ça j'ai bien apprécié parce que c'était vraiment une ambiance un peu, pas morbide mais un peu glauque, voilà, ça c'était bien fait. Maintenant au-delà de ça j'ai trouvé qu'il y avait aucune action, je me suis vraiment ennuyée, mais vraiment ennuyée. Et pour tout vous dire, j'ai rien compris à ma lecture et je pense vraiment que je suis passée à côté de beaucoup de choses parce que, je sais pas. J'ai pas réussi à me projeter en fait parce que je bloquais sur les personnages que je comprenais pas, qui étaient chiants à mourir. Et je vous avoue que je suis super triste en fait de pas avoir accroché parce que c'est un livre qui me tentait beaucoup, j'étais super motivée à le lire. Et là, dès les premières pages, j'ai fait « Oh, ça va pas le faire, je le sens pas ». Et effectivement, ça l'a pas fait et je trouve ça super dommage. Tout ce que je peux en dire c'est que c'est un livre vraiment atypique, donc si certaines personnes aiment bien les livres atypiques, sombres, un peu glauques, moi j'ai une amie qui aime beaucoup ça, je pense que ça vous plaira. Malheureusement moi je pense pas être fait pour cet univers, ce type de livre, donc tant pis. Donc pour moi ce livre vaut un 3 sur 10. Et pour terminer, j'ai donc lu Histoire de la psychiatrie de Jack Oschman. Alors de temps en temps, chaque année, j'aime bien redécouvrir les cours que j'ai eus en psycho. Donc j'ai eu certains cours où on parlait du coup de l'histoire de la psychiatrie, c'était super intéressant. Et du coup, forcément, j'ai revu des choses de mon cours que c'était trop bien. Je pense notamment à l'Hystérie de Charcot que j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cet homme, voilà. Et par exemple aussi à Mesmer et le magnétisme. Et forcément, vu que c'est un livre qui parle de psychiatrie, il y a des choses que je ne connais pas du tout parce que moi je suis en psychologie, donc on voit pas toute l'histoire point par point de la psychiatrie, donc j'ai découvert certaines choses. Il y a des points que j'ai moins aimés, il y en a d'autres que j'ai vraiment appréciés, c'était super parce que j'ai redécouvert ça, j'ai été passionnée, j'étais à fond dans mon truc, c'était super cool. Le gros problème pour moi de ce livre, comme beaucoup de livres, on va dire de la même, du même domaine, c'est que c'était très lourd à lire parce que les tournures des phrases étaient modelées de manière interminable, avec des mots un peu soutenus ou qu'on n'utilise pas souvent, enfin bref. Du coup c'est généralement ça qui me freine dans ce type de lecture là. Enfin bref, il est quand même petit donc ça allait. Mais je pense que si le livre avait été simplifié, ça aurait pu élargir le public ciblé alors que là, c'est pas accessible à tout le monde quoi. Enfin, faut forcer un peu. Bref, je suis contente d'avoir découvert ce livre là, même s'il comporte quand même quelques petits défauts. Pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!